Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on fait l'autopsie des ruches mortes. Ceux qui me suivent depuis un bout, vous savez que l'hivernation, c'est pas ma force. Tous les années, j'ai un minimum de perte de 50%. Cette année, c'est 75%. Il me reste une seule ruche sur 4. Donc, je vais essayer de comprendre pourquoi je perds mes ruches. J'ai essayé, au fil des années, j'ai essayé différents types d'hivernation. Donc, je vais essayer aujourd'hui d'aller regarder dans les ruches pour savoir pourquoi je les ai perdues. Bon visionnement à tous. Donc, il reste encore énormément de sucre. Donc, beaucoup de sucre, beaucoup de ressources à date. Première chose que j'aurais dû faire, c'est soulever la ruche. Elle est très lourde, donc elle est pleine de ressources. Donc, ils ne sont pas mortes de faim. Première chose, je vais essayer de détecter une odeur. Si une odeur nauséabonde, c'est pas bon signe, c'est souvent signe de loch. Pas d'odeur nauséabonde. Donc, j'ai pas de loch européenne ou américaine. Je vois aucune abeille, aucun cluster, aucun groupement d'abeilles dans la chambre à couvain du bas. Je vois pas non plus aucun regroupement d'abeilles dans la chambre à couvain du haut. Donc, j'ai une abeille ici. Maintenant, je vais regarder si elle a des varroas dessus. Aucun varroa sur cette abeille-là. J'ai vraiment traité beaucoup au varroa cet automne. Donc, je ne crois pas que ce serait... J'ai plusieurs petites abeilles mortes ici. Aucune d'entre eux semble avoir des varroas dessus. 16 abeilles. Zéro varroa. Quelques abeilles ici. Donc, je cherche ma grappe d'abeilles. Elle est rendue où? Donc, j'ai du couvain qui n'est pas éclos aussi. Ça, c'est un indice. Donc, la ruche n'était pas assez forte à l'hiver. J'ai mal évalué la force de cette ruche-là. Elles n'ont pas été capables de faire naître le dernier couvain. Elles sont mortes de froid. La ruche n'était pas assez forte. Donc, je vous montre dans le fond. Dans le fond de la ruche, toutes mes abeilles sont là, donc ils n'ont pas essaimé. La ruche était simplement pas assez forte pour survivre à l'hiver. C'est tout simplement ça. Donc, on va nettoyer tout ça. Très pesante. Donc, elle n'est pas morte parce que il manquait des ressources. Aucune odeur nauséabonde. Aucun varroa. Ah, j'ai une grappe d'abeilles ici. Donc, on peut voir que la grappe d'abeilles est ici, là. Donc, allons voir pourquoi ces abeilles-là sont mortes. Je regarde voir si j'ai pas du varroa. Je n'en vois pas. OK. On voit des abeilles mortes de faim ici. Donc, je vais essayer de vous montrer.
Lorsqu'on retrouve des abeilles avec les fesses sorties comme ça, complètement dans le fond d'une alvéole, c'est parce qu'elles sont mortes de faim. Il y en a beaucoup ici qui sont mortes de faim. Il faisait probablement trop froid pour se déplacer au prochain cadre. Donc ça semble être encore une fois une question de ruche trop faible. C'est une toute petite grappe qui reste. Je crois qu'effectivement c'est ça. C'était que ma ruche était trop faible. Donc la ruche trop faible égale morte de froid. Donc elles ne sont pas assez pour réchauffer la reine. Donc si je tasse, ma reine devrait se trouver dans le milieu ici à quelque part. On va tasser ces abeilles-là. Et voilà, ma reine est ici. Elle est en dessous. Elle est juste ici, ma reine. Dans le milieu, les abeilles ont essayé de la protéger jusqu'à la fin. Donc on y va pour la dernière ruche. Très légère. Cette ruche-là peut-être manquer de ressources. Donc on peut voir que la grappe d'abeilles est rendue complètement dans le top. On commençait à manger le sucre, ce qu'on n'avait pas dans les autres ruches. Donc cette ruche-là potentiellement manqué de ressources. C'était ma ruche la plus forte à l'automne. La grappe d'abeille est dans le haut, donc elle a survécu le plus longtemps. Je vois pas aucun varroa. Aucun varroa sur mes abeilles. Ça, c'est rare. Donc, j'ai un faux bourdon. C'est très inhabituel parce que généralement, les abeilles envoient les faux bourdons, les renvoient de la ruche à la fin de l'automne. Ok, c'est très inhabituel. J'ai du couvain ici qui est pas sorti encore. Je comprends pas parce que c'était vraiment une ruche forte, ça. Ils n'ont pas été en mesure de protéger le couvain, de réchauffer la ruche assez pour le couvain. Il y a un paquet de couvains pas perculés. La majorité, c'est du faux bourdon. Je suis un petit peu surpris. Beaucoup de faux bourdons. Beaucoup de faux bourdons, ce qui est pas normal. Je vois que du faux bourdon. Ok, c'est pratiquement que du faux bourdon. Aucun varroa. Pratiquement pas d'abeilles dans le fond. Je l'ai échappé, celle-là. Celle-là, c'est de ma faute. Donc ça, c'est un essaimage tardif. Tout était beau. La reine a essaimé. Ils ont eu le temps de faire une autre reine. Puis elle était pas fécondée, ce qui fait en sorte qu'elle ne pond que du faux bourdon. La moitié de mes cadres, va falloir que je les scrape. C'est des cadres de faux bourdon. Ils sont pas écloses, mais malheureusement, les faux bourdons, eux, s'occupent pas des larves, s'occupent pas tout ce qu'ils font, c'est manger. Donc, ils n'ont pas la capacité de s'occuper des larves. Ils n'ont pas nécessairement les deux estomacs que les abeilles ouvrières ont pour régurgiter du miel pour les larves. Donc, ce qui fait en sorte que la ruche est morte. Essentiellement, à la fin, elles sont mortes de froid.
Mais si vous pouvez voir, la grosse différence entre cette ruche-là et les deux ruches, c'est le nombre d'abeilles qu'il y a dans le fond. Je vous montre à l'instant. Regardez le peu d'abeilles qu'il y a dans le fond de la ruche. Ça, c'est un signe d'essaimage tardif. Quand il n'y a presque pas d'abeilles. Cette ruche-là était extrêmement forte. Extrêmement forte. Les faux-bourdons, eux, ont fini de manger toutes les ressources qui restaient dedans, puis sont morts de froid. Essentiellement, c'est ça. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Ça nous aide énormément et à la prochaine!